Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez courte. On va réagir à des confessions sur Reddit. Ils s'en foutent probablement de notre avis, mais c'est pas grave. Suis-je le trou de balle d'avoir mal parlé sur Le Bon Coin? Déjà, STB, avant qu'elle le dise, je pensais que c'était genre saltimbanque ou je sais pas. J'ai tenté de vendre un clavier qui vaut 200 €. Je l'ai mis à 80 € sur Le Bon Coin. Clavier quasi neuf. Une personne m'a contacté avec un profil bizarre. Arnaque, je pense. La personne m'a demandé de négocier. Comme c'était Noël, je me suis dit pourquoi pas. Sympa. La personne me fait une offre à 20 € que je refuse. Il a abusé. Elle essaye de me prendre par les sentiments en disant que son fils a une leucémie. Que sa dernière volonté est d'avoir ce clavier. Elle ajoute que si j'accepte pas l'offre, je gâcherai le Noël de son enfant qui allait bientôt mourir. Ah là là, j'ai répondu que qu'avec un peu de chance, il décéderait avant Noël, donc il ne serait pas déçu. Collègues masculins au travail trouvent que c'est drôle et que c'était totalement une arnaque. Mes collègues féminines disent que c'est horrible. Alors, suis-je le trou de balle d'avoir envoyé balader cette personne? Bien sûr que les hommes trouvent ça drôle. Alors, je suis un homme alors. C'est possiblement une arnaque, donc oui, ça me fait rire, mais waouh. Déjà, si son fils, soi-disant, il va bientôt mourir, bah achète-lui tout ce que tu veux, enfin tout ce qu'il veut, je sais pas, mais il prive vu que ça sera la dernière fois. Moi j'allais dire l'inverse, pourquoi elle investit autant si c'est pas un vrai investissement? Est-ce que c'est un trou de balle ou pas? Je pense, non, c'est un comique. J'aurais aimé voir la réponse de la meuf. Ça se voit que c'est, de toute façon c'est du scam en fait, fallait choquer le scammer, il l'a fait. Suis-je le trou de balle de ne pas vouloir que ma famille assiste à mon procès? Oula. Bonjour. Déjà un petit trigger warning car mon post aborde des thèmes assez durs de VSS. Si ce sont des sujets sensibles pour vous. C'est quoi VSS? Je sais pas. C'est les diamants là. Oui, pas VVS. Ah. En résumé, dans un an se tiendra un procès aux assises où je suis partie civile avec d'autres femmes contre un homme qui a commis des V, de la torture, du proxénétisme, soumission chimique, etc. C'est qui cet antagoniste? C'est quoi soumission chimique? Mais c'est droguer des gens. Soumission chimique! À l'encontre de ses compagnes et personnellement, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai été victime d'une tentative d'homicide au couteau très violente de sa part. Cerise sur le gâteau de caca. C'est Ray Dark le frère en fait. C'est qui ce mec? Cependant, le sujet qui m'amène ici, c'est ma famille. En effet, je ne souhaite absolument pas que ma famille assiste au procès, pour plusieurs raisons. Primo, je considère que le travail de reconstruction doit se faire en amont. Je pense que ça n'apporte pas ce soulagement escompté pour mes proches de comprendre pourquoi il a fait ça. Je pense qu'en discuter dans un cadre plus thérapeutique avec eux est préférable. Oui, allez au psy, les gens sur cette application, pitié. Je m'en fous de ce que vous dites en soi et on va pas vous aider. En plus, je n'ai pas envie de voir mes proches souffrir inutilement en voyant tout ce que j'ai subi. C'est dur même pour moi, alors pour eux. De plus, c'est une charge mentale supplémentaire au procès de les voir assister à ça. C'est Lydia qui écrit ça. Enfin, peut-être une raison égoïste, mais je ne souhaite tout simplement pas révéler mon intimité à ma famille. Je me suis disputée hier avec ma sœur à ce sujet et elle tient le discours inverse. Elle estime avoir le droit de savoir ce qui m'est arrivé afin de surmonter son trauma de cet événement et elle estime qu'elle est victime autant que moi. Mais c'est trop être le personnage principal. Très impliqué. Je ne peux pas comprendre sa souffrance de voir sa petite sœur presque mourir. Le ton a monté, elle a fondu en larmes et m'a viré de chez elle. Si je le trou de balle de ne pas vouloir que ma famille assiste au procès. La sœur, ça va pas? Je comprends qu'on puisse être impliqué, mais là c'est Oui. très grave, Mago. On n'est pas à propos de toi là. Elle l'a viré de chez elle carrément. Bah ça l'expose encore plus au danger là. Elle peut tomber sur un autre fou en fait. Par contre, le gars, on peut avoir plus de détails sur le gars s'il vous plaît? Je suis désolée hein. Force à ton histoire. J'avais vu quelqu'un avec une liste de crimes aussi longue, wesh. C'est juste que pendant le tribunal, en fait, ils vont reproduire la scène, genre tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils vont faire le truc chimique là? C'est ça ma Ouais, question. soumission chimique, V. Ah, c'est hardcore par contre. Chimique. Ah ouais, non, il a dû les droguer. Eh bien, je pense pas qu'elle ait un trou de balle. Et c'est une personne très attentionnée, qui a le cœur sur la main. Et j'aimerais que sa famille la comprenne un peu plus. Il y a rien de drôle, je suis très sincère. Non. En fait, ta réponse était en bateau que ça m'a fait. La famille, ça va les choquer au tribunal. Ils ont pas besoin de voir ça. Le gars, en plus, ça se voit qu'il est fou dans sa tête. Ça sert à rien de venir. Moi, j'ai pas envie de voir ce monsieur, je suis désolée. Comme j'ai besoin de découvrir ce qui se passe dans sa tête. Donc, je serai peut-être au procès, voilà, je vous le dis. Mais Si la famille est pas, moi j'y suis en tout cas. T'es une photo, pitié, pour pas qu'on tombe dessus. C'est qui se fout? Y a qu'une personne qui a dit que c'était un trou de balle. Sûrement sa sœur. Suis-je le trou de balle de lui avoir dit? Ou un titre qui laisse à désirer. Mon meilleur pote Kevin est gay. Et il sort depuis maintenant 2 ans avec Lucas, son copain. Je ne l'appréciais pas vraiment Lucas au début, car on était très différents. Kevin l'invitait à toutes nos sorties et à n'importe quelle activité parce qu'il voulait qu'il soit proche de notre groupe.
et particulièrement de moi parce que j'étais son meilleur ami. J'ai fait des efforts pour lui faire plaisir à mon pote, mais en fait j'ai fini par tomber amoureux de lui. Déjà, au début je pensais que c'était une meuf, genre, mais en fait c'est un autre gars. J'arrive pas à accepter que ça puisse se passer. Non, c'est des relations qui ont l'air folles pour toi. Non. Au début, je n'y prêtais pas trop attention parce que je pensais que ce n'était qu'une phase, mais quelque chose a fini par se passer entre nous. Je m'en voulais, mais je n'avais pas le courage d'en parler à Kevin, et Lucas m'a demandé de garder ça entre nous. J'ai pris mes distances avec Lucas. On était devenus très proches, donc tout le groupe a trouvé ça bizarre que je m'éloigne de lui comme ça. J'évitais de parler à Kevin parce que je ne sais pas ce que j'aurais pu lui répondre. Avec le temps, ils ont fini par passer à autre chose, et Lucas et moi ne sommes plus amis. La semaine dernière, nous étions sortis et Kevin était venu seul. Apparemment, Lucas et lui s'étaient disputés parce que Kevin me soupçonnait de le tromper. Les gars ont dit qu'ils devaient juste avoir une discussion parce qu'on connaît Lucas. C'est un gars bien, etc. Marqué ça Ouais. Je pensais que c'est toi qui disais ça. J'ai pris Kevin à part et je lui ai dit la vérité à la fin de la journée. C'était peut-être pas le meilleur moment, mais je pense que c'était la meilleure chose à faire. Moi, je lui ai dit la vérité. Il est très énervé contre moi et ne me parle même plus. Lucas, lui, m'a écrit et m'a dit la même chose, que j'avais failli détruire son couple. Il le trompait bel et bien, mais Kevin l'a pardonné. Au final, je n'ai fait que créer des problèmes pour rien. Et je suis le seul perdant de l'histoire. C'est l'histoire la plus mélangée du monde, en fait. J'ai rien compris. Déjà, il a pardonné la tromperie. Bon. Chacun son avis sur ça. Je vous explique peut-être à vous aussi, peut-être vous avez pas compris. Il y a 2 gars. Non, attendez, je recommence. J'ai pas compris en fait. C'est compliqué, hein. En gros, t'as Kevin et Lucas, ils sortent ensemble. On lui donne un nom au gars qui raconte ça. Rabbit, ok. Rabbit. Mais c'est son blaze là. Ok. Rabbit, il est pote avec Kevin depuis 2 ans. Non, ils sont en... Non, attendez, Oh je là répète là, tout. on n'a rien compris. C'était pas un hassle. On dirait que j'ai dit un mot rebeu. T'es pas Un hassoul. Ouais, voilà, faut le dire, quand il y a de la tromperie dans l'air. Un con, Kevin. Lui, il trou de balle en fait. Il se fait tromper. Mais il tèche que son meilleur ami. Genre, tèche ton gars aussi, je sais pas. Force à vous les filles. Enfin, non, du coup. Force à vous les gars. Il y a des gens, tu peux juste leur dire GG. Genre, Lucas, il a son plan maléfique. Il a grave dead, genre, bien joué à lui. Moi, je ne peux que l'applaudir en fait. Et là, il a augmenté son ratio, son body count. Et il reste encore toujours avec Kevin. Un antagoniste qui a un happy ending. Ma mère est complotiste. La crise Covid a été un véritable traumatisme pour ma mère, qui a eu très peur et se défie des médias traditionnels. Ce fut le point de basculement. Elle s'est peu à peu isolée et je crains pour sa santé mentale. Elle s'informe désormais exclusivement sur internet et remet en question le changement climatique et adhère beaucoup à beaucoup de complots. Elle va même à croire que la tempête est une fausse info pour nous faire peur. Les médias l'ont rendue anxieuse pendant le Covid, par amour. Ça va pas? Remets-toi à lire là, vite là. Amour, j'ai fait le choix de ne pas me vacciner, pour pas qu'elle se sente seule contre tous. Évitez de la juger trop vite, je suis attachée à elle. Mais pas nous. On n'a rien dit, hein. J'ai peur qu'avec l'âge, cela bifurque en paranoïa. Je lui tiens tête sur beaucoup de sujets, mais je fatigue. Edith, vous êtes beaucoup à affirmer que j'impose mon opinion, mais... Oh, s'embrouille avec la communauté. j'ai pas compris la fin. Il est devenu complotiste aussi à la fin. Elle a gagné. Ça, c'est pour ceux avec qui ils se battaient de toute façon, c'est voilà. bon, c'est pas pour nous. Ta mère, elle est folle. Voilà. Il doit avoir des théories de baiser sur Mr Beast. Vous savez, Mr Beast, il boit du sang. Quoi? Si, je l'ai vu faire. Ma sœur, femme de 22 ans, me traite de mâle blanc dominant. François Bernard, non mais... Dans sa bouche, cela sonne comme une insulte. Je précise que je n'ai rien fait pour devenir un mâle blanc hétérosexuel. Peut-être que ma grande taille me vaut l'adjectif dominant. Mon instinct me dit que pour elle, cela va de pair avec le fait d'être un mâle blanc. Bref, la discussion devient impossible. Or, je suis très famille. Ça me touche énormément de perdre contact avec ma sœur juste parce que je suis un mâle blanc. Non, juste parce qu'elle a fait Sciences Po. Existe-t-il passer outre son sexisme, voire de la guérir? Là, il faudra détruire sa bulle de confirmation, les réseaux et les autres membres de la secte. Ouais, je laissais tomber et voir si le temps l'a fait mûrir. Bah, je pense qu'elle a raison. Il a l'air un peu fou. Les mots qu'il emploie sont un peu fous, tu vois. Les discussions, genre t'es là, t'es avec ta ref, elle te dit non mais papa avec moi t'as un mâle dominant blanc, non. Peut-être un peu trop woke, mais il a l'air un peu fou, genre. Je pense que c'est un peu des deux, tu vois. Quoi le rapport avec Sciences Po? Parce que les gens à Sciences Po, ils sont woke.
Moi, j'ai l'impression que ça lui a donné un ego boost de baiser quand elle lui a dit que c'était un mâle blanc dominant. Genre, il était en mode, ah ouais? Ah ouais? Bah, force à toi, je sais pas. Tout à l'heure, toutes nos réponses, c'est force à toi. Ça serait peut-être un peu woke, genre personne n'a dit putain, t'es vraiment un mâle blanc dominant dans la vraie vie. C'est pas des mots qui sortent IRL, tu peux les mettre sur Twitter, mais pas dans la vraie vie. Maintenant, il a l'air un peu fou aussi, genre. Parce qu'il était en mode, ouais, comment est-ce qu'on va sortir cette idéologie de sa tête là, elle est folle cette meuf. Mon livre, une femme n'est jamais vraiment folle pour rien, tu vois. Et dire, c'est pas un trou de balle, mais on est même plus sur le même concept en fait. Bah oui, c'est conseil relationnel. En fait, on est censé donner des conseils là, mais chef, laisse-le t'en faire, je sais pas, laisse ta soeur tranquille. Maintenant, si elle veut pas rester avec toi, en plus, t'as kiffé quand elle a dit mâle blanc dominant, donc en fait, pourquoi tu te plains là? C'est juste parce qu'il voulait mentionner qu'il est grand. Tu scrolles ici en quête de croustillant, je vais t'en donner. Depuis ma première rencontre et mes quelques 12 relations, j'ai 26 ans, ok, body count, ok. Body count. J'ai toujours mis un terme à ladite relation. J'ai toujours eu la difficulté de faire du mal en quittant la personne, les yeux dans les yeux, jamais par message ou en autre, en face à face. Sorti majoritairement avec des femmes plus âgées que moi, de 5, 8 et 9 ans d'écart. Merci de nous préciser. Heureusement qu'il a précisé. Je me suis toujours lassée comme s'il était impossible d'avoir une relation longue parce que je m'investissais trop. Je parle à l'imparfait mais je le fais encore. Je donne toujours tout pour l'autre mais vraiment tout. Et à un moment je ne ressens plus rien. Je suis vide, je suis distant, je ne suis plus amoureux. Mais c'est quoi ces 3 petits points? Sexuellement je me suis toujours fait chier. Comme si personne n'était capable de me donner à moi un orgasme, alors que c'est pas si compliqué, non? Et moi qui m'acharne à être le meilleur coup qu'on puisse avoir. Et là, me diriez-vous, mais as-tu déjà été amoureux? Qu'en sais-je? Ce mot est si vaste. Ok, non, on a Molière là, dans le chat là. Je vous demande votre avis. Est-ce que je suis un connard parce que je ne suis pas capable d'aimer et donc que toutes mes relations se finissent de la même façon? Je dois quitter la personne. Je vous le demande parce que j'ai fait souffrir trop de personnes et des personnes bien. Et je songe réellement à finir ma vie seule par peur de faire sourire à nouveau quelqu'un. Ou l'antagoniste qui se remet en question. Merci. Il est comme ça, il est en mode non, je suis vraiment un mauvais gars. Il avait un verre à la main et était en mode putain. J'en peux plus de ce que j'ai fait subir. T'inquiète, mon ref, il y a pire que toi. Le gars qui est soumission chimique, tout ça, là, voilà, t'inquiète, t'es pas le pire dans le chat, là. Il vient, il demande s'il est un trou de balle, il est le mauvais serveur déjà. J'entendrais trop bien avec le mâle dominant de Justin. Comment tu conquête, surtout celles qui sont plus vieilles que lui. 12. Il y en a pas une. Ah ouais, 12, putain. Ouais, je pensais à la meuf de 9 ans, ouais. je suis désolée. Elle a pas 9 ans. J'ai mal compris. Il a donné beaucoup de détails, mais pas assez en même temps. En fait, il parle trop de lui. Mais lui, il est juste venu pour dire qu'il avait du buzz et que ça le saoulait, que les meufs étaient trop sur son dos. Cette phrase, je ne ressens plus rien. Je suis vide, je suis distant. Je suis plus amoureux. C'est Canet qui ken. Et pour te répondre, non, tu n'es pas un connard. Mais en plus, il répond. Non, attends, c'est grave. Remporte la raison. Si tu souhaites quitter quelqu'un, tu en as le droit. Et il a répondu. Et en passant, faire du mal. 3 petits points. C'est pas toi qui es responsable du mal, c'est la vie. Non. Mais je suis responsable du fait qu'une femme m'a fait confiance et que je lui dise un jour que je ne l'aime plus. Essaie de l'aider. Regardez comment il répond. Moi, j'en peux plus de ce mec. Hein. Il est là, il est en mode ça y est, laissez-moi tranquille. Me parlez pas. Quelqu'un de très ou quelqu'une de très intéressante. J'aimerais rester en contact avec toi. C'est cure le bac dans le chat, mais c'est un baiser lui en fait. Il a besoin de meufs émotionnellement qui sont prêtes à être choquées comme ça et il a juste fait une annonce pour voir s'il y avait des go qui étaient chaudes en fait. En fait, il y a que des gens comme lui dans le chat, je suis choquée. Alors, on a trouvé une meuf dans les commentaires qui a l'air un peu folle comme lui, donc on va lire sa réponse. Je suis cette femme plus âgée qui plaît aux hommes plus jeunes. Comme ils sont plus accessibles et que j'ai la flemme de faire des efforts, je ne leur donne rien. Je fais juste illusion. Mais plus la relation avance, plus je me fais chier. Je le laisse pourrir le lien jusqu'à ce qu'il comprenne tout seul que c'est fini, pendant qu'il pense me négliger. Je crois que je souffre de ma solitude et ça l'excite plus ou moins, de se sentir coupable de m'avoir abandonné. Un jour, j'arrête de dissimuler le fait qu'il n'est qu'une distraction de plus, que c'est moi qui l'ai utilisé. Il voulait juste vérifier que j'étais disponible, mais il m'a vu avec un autre gars. Il m'a appelé 17 fois pour comprendre, il était sidéré. Depuis le début, il n'avait même pas pris la peine d'enregistrer son numéro. C'est qui cette badie là? Ce n'est qu'une succession de chiffres qui s'affichent sur mon écran de fumée. Je n'ai pas remarqué son appel. Je n'ai pas répondu. Demain, sa sœur viendra le ramasser sur le carrelage de sa salle de bain. Le visage plein de morve et de relents. Il va la regarder d'un air ahuri, car il ne saura plus pourquoi elle est là. Il se remémorera dans un sursaut la soirée de la veille en priant pour que ce soit un cauchemar. Il demandera à sa sœur de vérifier son portable. Elle le prendra et, surprise, lui demandera qui est ce contact nommé bébé qu'il a essayé de joindre 180 fois dans la nuit.
Il est 15h36. Je n'ai toujours pas répondu. Mais c'est qui? C'est l'antagoniste originel, c'est elle. Pour moi, c'est pire que le message du Casper. En es-tu fière? Je n'ai jamais côtoyé de femme plus âgée que moi qui était meurtrie par la vie. Si je considère ton message, tu utilises l'autre. Et évidemment qu'un enfant va préférer la maîtresse au bac à sable. Mais si tu portes si peu de respect à l'autre, au final, comment veux-tu en recevoir? Bien sûr, on a tous fait des choses dont on n'est pas fier, mais ton message en dit long, beaucoup trop même. Peut-être est-il, à ton âge, peu importe lequel, temps de te demander si tu veux faire le bien ou le contraire. Mais il est trop pragmatique, je le déteste. En mode, t'inquiète, on se comprend, mais lui il est en mode, mais ça va pas, on n'est pas ensemble, toi et moi. Non mais j'adore les commentaires, c'est trop drôle. En plus, il répond à tout, il est trop dans ça. Il a plus de commentaires que nous. Ça les bonnes. Eh bien, on a fait le tour. On a pu voir les gens sur Reddit sont vraiment fous et traîner avec ces personnes et vous savez pas que c'est des fous sur Reddit. C'était toi. Ça se trouve c'était moi, on sait pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, dites-nous, on va peut-être continuer parce qu'en soi, nous on a bien rigolé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tout.